Bonjour l'élite, on se retrouve pour un topic super drôle de Seth Nick Paz qui raconte un peu l'histoire de l'un des Rey original. Alors est-ce le Rey original? Non, parce que ça date quand même du 19e siècle, donc il y a quand même eu des membres de l'élite avant lui, n'est-ce pas? Mais quand même un portrait dressé du peintre Toulouse-Lautrec qui est incroyable, que je connaissais pas, et franchement vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un qui a une vie rigolote dans laquelle le forumer lambda peut se reconnaître, voilà. Donc on va un peu analyser ça. Merci à toi, Satnik Paz, pour ce joli topic qui nous en fait découvrir pas mal sur un personnage haut en couleur qui a joué sa part, joué son rôle dans la reconnaissance de Paris à l'étranger, vu que comme on va le voir, il a personnifié et apporté la lumière sur le quartier de Montmartre, qui est maintenant très connu. Bon, il y a le Sacré-Cœur, mais en tout cas, le quartier de Montmartre, la partie artistique quoi de Montmartre a été bien mise en lumière grâce à son travail. Donc c'est parti. Vous allez aller de surprise en surprise. Vous connaissez certainement son œuvre, qui a d'ailleurs défini une partie du post-impressionnisme, de l'art nouveau et même de l'idée que l'on se fait de la belle époque. Mais est-ce que vous saviez que derrière ces œuvres pleines de couleurs et de vie, se cachait en fait un Rey pur jus, encore plus haut en couleur? Alors vous savez ce que c'est un Rey, hein, c'est un membre de l'élite, donc de l'élite de la nation, donc du 18-25, et pourquoi est-ce qu'on se surnomme ironiquement l'élite de la nation? Parce que voilà, il y a pas mal de personnes qui sont tombées sur ce forum de jeux vidéo, parce qu'au départ, ils étaient du coup plutôt sur un logiciel de consommation de jeux vidéo, qui se retrouvent, qui n'ont pas beaucoup de cercle social dans la vraie vie, hein, dans l'IRL, et donc ils se réfugient, ou voilà, passent beaucoup de temps en tout cas sur cet endroit de discussion qui boucle un peu sur les mêmes sujets, et donc après, comme ils sont là-dedans, qu'ils n'ont pas beaucoup de cercle social, ils viennent de tous les milieux confondus, mais en gros, on va un peu rester à ce niveau-là, et on va, par exemple, cultiver son RSA, être au chômage, ne pas travailler, enfin bref, et on va dire ironiquement, ne pas avoir de succès avec les femmes, ne pas construire sa vie, avoir des enfants, etc. Et on va se surnommer ironiquement l'élite de la nation. Et donc, on va dire Toulouse-Lautrec, le forumer peut se reconnaître en lui. Donc là, ce sont ces peintures, effectivement. Alors je savais pas, peut-être que vous le connaissiez, moi je connaissais pas trop. Un style assez spécial, hein, un peu qui me rappelle Van Gogh. Moi je crois que Van Gogh faisait un peu ça. Je m'y connais que dalle en peinture, mais ça c'est apparemment le post-impressionnisme. Voilà. Toulouse-Lautrec, le Rey originel. Henri de Toulouse-Lautrec voit le jour le 24 novembre 1864 dans le Tarn, et comme son nom l'indique, il est né dans une famille noble. En fait, l'une des plus anciennes familles nobles de France. Quelle chance, me direz-vous? Eh bien non, parce qu'il se trouve que leur famille, pour régler le souci de patrimoine, pratiquait la consanguinité. Et donc, notre Henri est né avec une bonne maladie congénitale, la pycnodyscotose. En gros, une maladie fragilisant terriblement ses os. Malgré sa richesse, le jeune Henri ne trouvera aucun traitement et devra régulièrement se casser les jambes, et les fractures ne se remettant pas assez mal en place, cela a un impact considérable sur sa croissance. Il atteindra, je vous le donne en mille, un gargantuesque 1m52. Donc cet homme a culminé à 1m52. Donc vous voyez l'élite là, 1m63, 1m64. Hein, Toulouse-Lautrec a pu s'en sortir en cultivant son art. Hein, voilà, il s'est spécialisé vraiment dans un domaine et il est devenu mondialement connu pour ça, malgré sa taille de 1m52. Donc c'est incroyable, un exemple, n'est-ce pas, pour nous tous. Sans compter qu'en plus, il a un tronc de taille normale, mais des membres courts. Je veux dire, regardez cette photo de lui pour vous faire une idée. Alors là, je pense que vous, peut-être, enfin, la plupart de vous écoutez mes vidéos, mais là peut-être, arrêtez un peu votre vaisselle, votre sport ou autre, et regardez un peu la tête de Toulouse-Lautrec, à quoi elle ressemblait. Voilà. Petite jambe, petit bras, 1m52, la petite canne et voilà, notre ami. Petit style du 19e siècle quand même, j'adore, hein, très incroyable ce style du 19e siècle, mais 1m52, donc ça aurait été rigolo de le voir à côté d'une femme ou autre plus grande. Donc voilà, notre ami Toulouse-Lautrec. Vous ne vous plaindrez plus jamais de votre mètre 75 après ça. En dépit de Hunt, il passe une belle enfance, logique, entouré de ses nombreux cousins. Vers le début des années 1880, il s'installe à Paris pour devenir artiste avec sa mère. Et c'est là que notre ami court sur pattes va entrer dans la légende. Vous voulez la suite, nous demande-t-il. Eh oui, on veut la suite. Suite, voilà, les gens demandent la suite. Après, il va la rédiger. Installé près de la Madeleine, notre talentueux Henri va descendre près d'un modeste quartier pas très connu du nom de Montmartre. Ancienne commune engloutie par la goulue Paris, Toulouse-Lautrec s'apprête à changer son histoire. Il y expose donc ses toiles et se fait rapidement connaître dans les cabarets, notamment l'illustre Moulin Rouge, qui d'ailleurs était un endroit où les mères miséreuses prostituaient leurs filles pour les vieux hommes de la haute société. On est loin du cabaret glamour et frivole que l'on imagine partout dans le monde, comme chez nous.
Mais passons. Sont très colorés et expressifs, représentant la vie de bohème parisienne comme entre le réel et le rêve, séduit le quartier. Et il travaille notamment pour quelques publicitaires et hebdomadaires. Ah, page 404, note fin. On vient à le surnommer l'âme de Montmartre, rien que ça. Il fréquente et est bon ami avec l'élite artistique de l'époque, notamment Adolphe Albert, Émile Bernard, Louis Anquetin et même un certain Vincent Van Gogh. Voici d'ailleurs un portrait du Van Gogh réalisé par Le Henri que je trouve magnifique. Ah oui, mais il est assez... Enfin non, celui-là c'est pas le plus connu, mais... D'accord, pour moi Van Gogh il peint comme ça en fait. C'est exactement pareil que l'autoportrait, c'est un peu pareil avec je sais pas comment dire, moi, des lignes de couleurs qui viennent se superposer à une vision un peu réaliste. Mais d'accord. Alors moi je suis pas archi fan de ce style, hein, je le trouve pas hyper travaillé, hyper précis, etc. Après, je suis vraiment un inculte en peinture, mais... Voilà, je préfère un truc classique où il y a beaucoup de détails, etc. que ça, où, je sais pas, il y a une espèce effectivement de travail de la couleur irréaliste et autres. Après, c'est leur délire, c'est le truc d'impressionnisme. Voilà, je vous montre impressionnisme, comment il s'appelle. Je suis allé visiter là, à Gerbevet ou je sais pas quoi, attends. Je me souviens plus. Monet, voilà. Monet. Je crois que l'impressionnisme fait encore pire. Enfin, encore pire. C'est encore plus distordu. Enfin, quoique. Moi, je vois que. Ouais, si, il y a une petite différence. C'est qu'il y en a un, c'est en pastel et l'autre. Voilà. Je suis allé visiter ça. C'est à Giverny, voilà. Je suis allé visiter, c'est près de Paris, 1 heure, je crois. Tu vas visiter le jardin de Claude Monet. Donc, et ça, c'est son jardin. Il avait un jardin un peu japonisant, comme ça. Avec des nénuphars, des belles fleurs, petit pont, voilà. C'est une sortie culturelle classique de bourgeois. Si vous visitez Paris, vous pouvez aller à Giverny. On pourrait se faire une sortie là-bas entre Ray, si vous voulez, un jour. Prendre des voitures ou autre et on y va, voilà. Pour nous cultiver ensemble, hein, mais bref. Dessinant et plaignant beaucoup de dames, il se lie d'amitié et bien plus avec. Mais là, vous vous dites, mais c'est pas du tout un Ray. Il a connu des disturdices et des potes célèbres et était connu et apprécié de son vivant. Vous n'êtes pas prêt, nous dit-on. Déjà, il faut que vous sachiez que l'un de ses autres sobriquets était la théière. Ce nom lui a été donné par des prostituées, car en plus des cabarets qui étaient déjà des bésodromes de haute voltige, il fréquentait aussi en masse les maisons closes. Et vous voyez une théière, ça a un corps petit et bombé avec un très long bec. Et oui, c'est exact. Toulouse-Lautrec était dans la moyenne basse du forum. Un vrai règle, je vous le dis. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'en gros, il y a des mecs qui disent ouais, moi je fais 25 cm, 30 cm, etc. Et on dit c'est la moyenne basse du forum. C'est ironique. Comme l'élite de la nation dit ouais, la moyenne basse. Ça veut dire voilà, un sexe complètement disproportionné, mais c'est la moyenne basse du forum parce que le forum, tout le monde en a une grosse. Voilà. Profitons de cet instant pour revenir un peu sur le physique de notre peintre frivole. En plus d'être petit, il avait le combo de la mort, nez et lèvres épais, ce qui fait qu'il parlait en bavant et en zozotant. Je vous laisse imaginer le charisme. Mais si vous pensez que cela le gênait, détrompez-vous. Toulouse-Lautrec le sait, c'est un Ray avant l'heure. Un Saint-Estin go-escorte aux mains et aux chibres magiques, vivant de son art au même titre qu'un Ray au RSA. Il est parfaitement conscient de sa difformité, et va jouer les provocateurs en se foutant à poil en pleine ville à plusieurs reprises. Il y a notamment eu la fois où il se fit photographier nu sur la plage de Trouville-sur-Mer en enfant de cœur barbu ou avec le boa de Jeanne Avril, une des danseuses les plus célèbres du Moulin Rouge. Alors ça c'est une époque une époque et un endroit de Paris que je connais pas trop, mais voyons voir le boa de Jeanne Avril. Hop, voilà, bois de Jeanne Avril. Ah, et c'est lui alors, Toulouse-Lautrec. Photo. Alors pour moi un boa c'était un serpent, mais alors en gros un boa c'est une espèce d'écharpe de fourrure. Ok. Et vous voyez que j'écris bois de Jeanne Avril et on voit directement la Toulouse-Lautrec. Et vous allez voir, t'aurais pu mettre les photos de Toulouse-Lautrec, photo. Enfant de cœur, voyez voir, enfant de cœur. T'aurais pu mettre les photos dont tu parles, puisque tu connais. D'accord, c'est ça alors l'enfant de cœur. Ok, bon, notre ami Toulouse-Lautrec, effectivement, il est lipu, hein, on a appris ce mot hier, lipu, des grosses lèvres du bas, c'est un peu ça. Et tout en étant 100% conscient du malaise profond qu'il engendrait. Et là, le clou du spectacle. J'y reviendrai plus tard, mais le père Lautrec a fini par contracter la syphilis, probablement à force de go escort. Sauf qu'il a également attrapé un shiny.
Ce con a réussi à contacter, de par sa syphilis, un priapisme. Pour les non-initiés, dans la mythologie grecque, Priape était un demi-dieu né avec un chibre colossal. Le priapisme est donc un gonflement permanent, mais est une situation pénible et extrêmement douloureuse qui conduit à la concentration de sang dans le pénis et à une érection quasi permanente sans traitement. Ce qui fait que le pauvre Henri a donc encore vu son chibre grandir et à obtenir définitivement son statut de théière auprès des marchandes de violettes. Mais ne vous en faites pas, de par ses conditions de santé, il a retenu la leçon. Et il soutient un mode de vie équilibré, c'est entièrement faux, nous dit-on. Toulouse-Lautrec était un alcoolique de haut calibre. Lorsqu'il s'installait au café du Tambourin, café fort en vogue de l'époque, il prenait de l'absinthe coupée au cognac. Donc l'absinthe, c'est un alcool, je sais pas de quoi il vient, de plantes ou autre, je sais pas si vous savez, ça a été interdit pendant assez longtemps sa consommation parce que ça rendait fou. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas trop, mais en tout cas voilà, c'est le genre d'alcool fort que tu coupes avec du cognac, parce qu'effectivement le cognac, voilà, ça sert de diluant. Et tout le monde était choqué de son comportement. On s'interrogeait sur son niveau de décadence qui était visiblement trop gros pour de simples mortels. Et oui, son petit cocktail était quotidien. J'ai pas fini. Comme vous l'avez vu plus haut, il portait souvent une canne, bien utile pour guider ses vieux os. Et bien ce génie a installé dedans une fiole d'alcool, et dans le pommeau dévissable se trouvait un putain de veilleur à pied. S'il y avait un homme pour battre Jean Lassalle, Renaud et Depardieu en descente d'alcool, c'était lui. Et oui, malgré son mètre 52, le mec a optimisé au maximum ce truc pour pouvoir être bourré tout le temps. Mais toutes les étoiles finissent par s'éteindre. Son train de vie escorte plus alcool le rattrape et il décédera des suites de sa syphilis dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 37 ans le 9 septembre 1901. Au moins il aura vu le nouveau siècle. Toulouse-Lautrec aura ainsi vécu une vie aussi courte qu'extraordinaire à l'instar de sa personne. À l'instar, excusez-moi. Certifié 1 sur 10, prédestiné à être un zéro tout malgré une famille riche, il s'est élevé de par son talent et son rien-à-foutrisme légendaire, qui aura fait de Montmartre un des quartiers les plus connus du monde entier. Et encore, c'est très résumé. Je vous invite à vous documenter sur cet incroyable personnage, comme par exemple le film Lautrec, réalisé par Roger Planchon. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation de personnage que j'avais déjà entendu parler de Toulouse-Lautrec, je savais même pas que, enfin je savais que c'était un peintre, mais je savais pas de ce courant-là, etc. Et enfin quand on s'intéresse à la vie, comme d'habitude, c'est incroyable. Et puis vraiment, c'est la vidéo de Dr TN, comment être heureux dans la vie, je crois qu'il date déjà d'il y a 2 ou 3 ans, alors que vous êtes une merde, que vous n'avez pas de succès avec les femmes, etc. En fait, tout découle de la même chose. Il faut cultiver votre unicité et si vous avez un talent que voilà, vous pouvez apporter quelque chose à la société et que vous pouvez apporter de manière plus efficace que les autres, vous arrivez à vous différencier là-dessus, et bien cultivez, mettez tous vos efforts là-dedans, voilà. Ça peut être le sport, ça peut être l'analyse, ça peut être l'art, ça peut être voilà, plein de choses, mais en tout cas, il faut que vous preniez conscience de ce pourquoi vous êtes fait et comment vous démarquer avec ça. Voilà, et est-ce que je fais un petit parallèle personnel? Moi je sais pas, mais je vois que je suis assez enjoué, etc. Donc je commence un peu tardivement à mes 25 ans à me spécialiser un peu dans ces vidéos YouTube, etc. Et il en découle derrière, je sais pas, moi j'aime bien le lien social, tout ça, il en découle derrière cette initiative de faire de la boxe en plein Paris, etc. qui rassemble des gens, et je sais pas où ça a mené, mais c'est voilà, c'est un peu ma qualité. Moi je suis pas un grand sportif, grand artiste, grand truc, tout ça, mais je suis plutôt jovial, j'arrive plutôt à me mettre là-dessus et je cultive un peu ce talent, pas hyper rare quoi. Plein de gens ont ce truc-là, mais j'arrive à ménager le temps pour le pousser. Et ben lui, au lieu de se dire merde, je fais 1m52, j'aurai aucun succès, etc. Il a vu qu'il avait un petit coup de pinceau, ou alors il s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire, et il s'est perfectionné, et regardez où il en est arrivé à la fin, mort à 37 ans d'une syphilis. Oui bon, je sais pas si c'est un si bon exemple, mais en tout cas, son nom est encore connu des siècles après, et le mec a mis la lumière apparemment à lui tout seul sur un quartier, donc bien joué quand même. Bien joué, voilà. Et on en parle X années plus tard. Donc c'était la fin de cette courte vidéo. L'une des plus courtes de la chaîne, ma foi, mais au moins vous en savez plus sur Toulouse-Lautrec. Si jamais vous en parlez un jour, voilà, avec une gourgandine ou autre, que ce peintre est abordé, ben vous pourrez savoir que c'est la théière, qu'il faisait 1m52, qu'il faisait du post-impressionnisme, qu'il a impressionné les gens avec ses couleurs vives, et c'est comment dire, comme si on était dans un rêve, quoi, effectivement. À la fois couleurs vives et à la fois, vous voyez, un travail de... Je sais pas, de la lumière ou autre qui fait que ça paraît un peu irréel. Effectivement, regardez-moi ce truc-là, on dirait, je sais pas moi, Luigi dans les fantômes, ou enfin, vous voyez le manoir de Luigi, je crois. On n'en sait plus sur Toulouse-Lautrec, sur sa vie, et voilà, s'il y a bien quelque chose à retenir de cette vidéo, cultivez votre unicité, et si vous avez un talent, essayez de le pousser un peu à fond pendant quelques années pour voir où ça peut vous mener. Allez, c'est terminé pour cette vidéo, moi je vous souhaite une bonne après-midi ou autre, je sais pas quand elle sortira, et puis à la prochaine Elite, salut.